Dieu avait choisi Israël. Israël était un peuple élu de Dieu. Ces choix ne dépendaient pas des hommes. Mais c'est Dieu qui, dans sa préséance, il savait que la postérité de la femme allait venir. Et c'est ainsi qu'il s'est choisi. Il l'appelait d'abord Abraham. Et d'Abraham, il lui a promis que toutes les nations seront bénies par toi. Et d'Abraham, Dieu a continué à accomplir ce qu'il avait dit. Il avait promis de lui donner un fils. Il lui a donné le fils bien-aimé, Isaac. Disons le fils bien-aimé parce que quand Dieu avait demandé à Abraham de sacrifier un fils, il a dit, sacrifie-moi le fils que tu aimes. Sacrifie-moi le fils que tu aimes. Et c'est comme ça que Abraham a choisi Isaac, qui est le fils de la promesse. Quand on étudie la naissance d'Ismaël et d'Isaac, nous allons voir que Ismaël était né avant l'alliance. Mais Isaac est né après l'alliance. Alléluia. Et aussi tout ça pour que ça s'accomplisse, la promesse que Dieu avait faite à Abraham et à sa femme Sarah. Encore, Dieu a voulu bénir Abraham, il lui a dit, mais je t'avais promis que tu auras un enfant. Il dit, mais Ismaël est là. Dieu n'a pas regardé Ismaël, mais puisque c'est Dieu qui tient l'alliance, tant marqué par Dieu, Sarah a donné un enfant qu'on appelait Isaac. Et d'Isaac, Dieu a choisi Jacob pour la continuité. Et de Jacob, il y eut les 12 tribus d'Israël. Une nation est née maintenant. D'abord, c'était Abraham, Isaac, Jacob, les 12 enfants de Jacob, et puis la nation Israël. Et Israël, Dieu l'avait choisi, et avait promis de lui donner le pays de Canaan, parce que c'est à Canaan que le Messie allait naître. Et pour cela, il fallait que la terre de Canaan soit sanctifiée. Amen. Et pour que la terre de Canaan soit sanctifiée, quand Dieu a fait sortir Israël de l'Égypte, Dieu a sanctifié Israël. La sanctification, bien aimé, ce n'est pas quelque chose qui vient de l'homme. Ce n'est pas ma force. Non, pas du tout. C'est la grâce. Et Dieu a choisi Israël par grâce. Puisque Dieu, si nous lisons dans la Bible, Dieu dit à Moïse, écoute Moïse, tous les hommes, non, toute la terre, dit d'abord, toute la terre m'appartient. Et tous les hommes m'appartiennent. Mais j'ai choisi Israël pour qu'il soit témoin de mon amour. Amen. C'est ainsi que si dans ton pays il y a un étranger, il ne faut pas le maltraiter. Parce que cet étranger, c'est moi qui l'ai créé aussi. Amen. Vous
vous allez vous rappeler toujours que vous étiez aussi esclaves en Égypte. C'est ainsi que vous ne pouvez pas maltraiter un étranger qui est parmi vous. Et Dieu a marché avec Israël. Dieu voulait donner à Israël le pays de Canaan. Pour que ce pays soit sanctifié par Israël. Pour que toutes les idoles qui étaient dans ce pays soient détruites et que la gloire de Dieu puisse se manifester. C'est ainsi qu'Israël devrait préparer la venue de Jésus-Christ. Donc Israël béni, Israël sanctifié, Israël rentré dans Canaan, Canaan est béni. Nous aussi, bien-aimés, Israël était ce peuple qui préparait la venue de Jésus-Christ. Mais nous, Église de Jésus-Christ, je parle de l'entité de l'Église, chacun de nous est Église particulièrement, mais nous formons le corps de Christ. Ce n'est pas en se détachant que tu dis je forme le corps. Non, c'est l'ensemble. Comme nous sommes là, nous formons le corps de Christ. Et nous formons ce corps qui est en train de préparer le retour de Jésus-Christ. Alléluia. Israël devrait préparer la venue de Jésus-Christ. Et nous allons préparer le retour de Jésus-Christ. Et c'est ainsi que Dieu, dans ses conseils, quand il parlait à Israël, il ne voulait pas que les Israéliens, entre eux, qu'ils aient des problèmes. C'est là que nous voyons, en étudiant, nous allons voir que Dieu a donné des lois à Moïse. Comment est-ce qu'ils doivent marcher entre eux? Comment est-ce que les Israélites ne peuvent pas se critiquer, se faire du mal, mais ils doivent rester unis. Ce qui veut dire que nous chrétiens, nous devons aussi rester unis. Malheureusement, nous voulons créer des choses que des fois, quand Dieu regarde, il dit, mais qu'est-ce qu'ils veulent ces enfants-là? Mais qu'est-ce qu'ils cherchent? Mais qu'est-ce qu'ils cherchent? Chacun dit, moi je suis de tel. Moi je fais. Mais Dieu regarde, il dit, mais n'est-ce pas le centre de toutes choses? Le salut n'est qu'en Jésus-Christ. Ce n'est pas dans tout ce que vous faites. Ce n'est pas dans tout ce que nous faisons. Mais le salut est en Jésus-Christ. Alléluia. Ça, c'est le message de la Bible. Alléluia. On ne parle pas d'un pasteur. On ne parle pas d'un évêque. On ne parle pas de qui est-ce qu'on peut citer. Mais on ne parle que de Jésus-Christ. Alléluia. Dans la Bible, on ne parle que de Jésus-Christ. Ainsi, bien-aimés, marchons dans l'unité. Marchons comme l'Église primitive. Là où les disciples étaient toujours ensemble. Là où ils partageaient, ils méditaient la parole de Dieu. Ce qui était fort soutenait le faible. J'ai besoin que vous me souteniez si vous sentez qu'il y a une faiblesse quelque part en moi. Venez dire, pasteur, faites attention, nous voyons ça. Alléluia. Viens me soutenir. Viens me parler. Viens si vous remarquez quelque chose qui ne va pas. Mais je peux vous dire, oui, vous avez mal compris ou bien, oui, c'est vrai ce que vous avez dit.
Oh, je ne faisais pas attention, mais maintenant ça va. Alléluia. Parce que nous tous, nous courons. C'est ici que nous allons lire dans l'épître aux Éphésiens que nous avons lu dimanche. Aux Philippiens, c'était ce que nous avons lu dimanche dernier. La réponse que l'homme doit recevoir. Nous ne pouvons pas chercher la réponse que les gens disent. Mais la réponse que nous devons retenir, saisir, c'est la réponse que Dieu nous donne. Et nous avons vu que Paul était quelqu'un qui était intelligent, quelqu'un qui avait la connaissance de la loi. Je vais rappeler quelque chose. J'ai dit que Paul avait la connaissance de la loi. Ici, Jésus dit en ce qui concerne la loi, ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour l'abolir, mais pour accomplir. Alléluia. Je suis venu pour accomplir. Paul avait la connaissance de la loi, mais il n'avait pas la révélation de qui est Jésus-Christ. Il avait la connaissance de la loi, mais la connaissance de qui est Jésus, Paul ne l'avait pas. Raison pour laquelle Paul allait partout persécuter les chrétiens. Pour lui, il se disait, mais j'ai lu le prophète. Là où on dit qu'Israël avait demandé à Moïse, mais nous voulons aussi que Dieu nous parle. Nous voulons attendre aussi sa voix. Et alors, Moïse a dit, Dieu a dit à Moïse, lui, dit à Israël de se préparer. Et qu'ils viennent à la montagne, je les attends. Mais avant de venir, qu'ils se préparent, qu'ils se répandent. Tout Israël, et même leur bétail aussi. Ah. Et Israël a obéi à ce que Moïse avait dit. Et ils sont allés à la rencontre de leur Dieu. Quand Dieu a commencé, quand Dieu est descendu, il y eut des tonnerres, il y eut des éclairs, il y eut de feu, il y eut de la fumée. Israël n'a pas pu supporter. Et Israël a dit, Moïse, dit à toi, Moïse vient, nous voulons que toi tu sois notre intermédiaire. Alléluia. Nous ne voulons plus attendre cette voie-là. Sinon, on sera consumé par le feu. Mais nous voulons que tu sois notre intermédiaire, que tu ailles vers Dieu et que tu viennes nous dire la parole qui vous donnera. Alléluia. Et pour connaître tous ces passages-là, et alors, il apprend qu'il y a un enfant qui était né. Et cet enfant se prétendait être enfant de Dieu. C'est qu'il était Dieu. Oh, nos pères n'ont pas pu supporter la présence. La présence seulement. Ils n'ont pas pu supporter. Mais comment est-ce que cet enfant-là, le fils de Joseph et de Marie, peut se prétendre être fils de Dieu? C'est l'abomination. D'ailleurs, c'est ça la raison pour laquelle Israël, les Israélites et les autorités romaines ont crucifié Jésus-Christ.
Et Paul persécutait l'Église. Pour lui, il avait raison. Vous savez, aujourd'hui, la persécution, ce n'est pas seulement quand vous allez dans d'autres pays qui ne partagent pas la même foi que nous, de la façon qu'ils maltraitent nos frères. Non. Même entre nous aussi, chrétiens, tu peux empêcher ton frère d'évoluer dans la foi véritable. Tu penses bien faire, mais tu ne sais pas que tu es en train de persécuter tes frères. Croyons que moi, je connais plus que les autres. Moi, je sais. Mais par rapport à notre Seigneur, ce n'est qu'une fine connaissance que nous avons de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit de nous aimer. Alléluia. Et la Bible dit de ne pas perdre notre temps pour faire de vaines discussions, des discussions qui n'amènent à rien. Des discussions vagues qui n'amènent à rien. Ça n'a rien à voir avec le salut. Alléluia. La guérison n'a rien à voir avec le salut. L'argent n'a rien à voir avec le salut. Dites-moi encore, aidez-moi. Aidez-moi, l'argent, la voiture n'a rien à voir avec le salut. Alléluia. Et à l'église, que tu payes ta dîme ou pas, ça n'a rien à voir avec le salut. Ça n'a rien à voir que tu payes la dîme que tu ne payes pas. Alléluia. Que tu payes ou que tu ne payes pas, ça n'a rien à voir. C'est pas ça le salut. Et Paul qui a persécuté l'Église, mais le jour qu'il a rencontré Jésus-Christ, sa vie a changé. Alléluia. Mon frère, ma soeur, il faut que nos vies changent en bien. Alléluia. Pas de vaines discussions, vraiment des discussions qui n'amènent à rien. Ne perdons pas notre temps. Vous savez, un tel pasteur a fait ça, un tel pasteur, vous savez, le prophète, non, vous savez, ici on a dit ça, mais vous discutez, c'est la Bible. Louez Dieu, glorifiez Dieu de nous avoir donné la Bible. Au lieu de vaines discussions, oh non, celui-là comprend très bien, l'autre comprend très bien, mais qu'est-ce que nous voulons? Vous savez, ce n'est pas la première fois entre les disciples, il y a Paul qui dit, mais écoute, vous dites que c'est Paul, vous dites que c'est Apollos, vous dites que c'est tel, mais c'est quoi? Qu'est-ce que c'est comme... Mais c'est quoi? Mais où est Jésus? Où est Jésus dans tout ça? Pose à ton frère, à ta soeur. Mais où est Jésus? Où est Jésus? Où est Jésus? Où est Jésus? C'est Jésus qui nous a sauvés. Abraham a fait plus de 120 ans par rapport à l'éternité de Dieu. C'est vrai. C'est 30 minutes. Même des fois, même pas une seconde. Puisque Dieu peut te parler de toute ta vie en une seconde. En une seconde, il te dit, et puis tu as tout ça. Ah mais oui, mais il y a 20 ans, mais Dieu ne parle de ça maintenant. Mais c'est pas possible. Mais il te parle maintenant. Alléluia. Donc, mes frères et sœurs, ne perdons pas notre temps pour rien. Paul avait perdu ce temps-là. Il allait partout persécuter l'Église. Mais le jour qu'il a rencontré Jésus-Christ, sa vie a changé. Il faudrait que nos vies changent en bien. Donc Paul, qui était vraiment intelligent, quand il a rencontré Jésus-Christ, sa vie a changé. Celui-là, qui va maintenant commencer à aller partout prêcher la bonne nouvelle. La Bible nous dit
que Paul allait partout témoigner que Jésus est le Christ. Amen. Mes frères et sœurs, partout où nous irons, témoignons que Jésus est le Christ. C'est Jésus qui est le Christ. J'ai noté ce que la Bible nous dit. Que Moïse avait reçu aussi la révélation. Moïse avait reçu aussi la loi. Nous disons que la loi, c'était un indicateur. C'était un pédagogue. Alléluia. Un pédagogue, c'est celui qui enseigne. C'est celui qui donne la direction. Et c'est ainsi que les enfants israélites, à leur naissance, ils devraient aller chez un pédagogue pour qu'ils puissent avoir des enseignements de la loi. Nous avons vu Anne, quand elle a accouché, elle a envoyé Samuel, elle a envoyé Samuel à côté d'Élie, afin qu'il apprenne la loi. Et quand tu apprends la loi, c'est là aussi que tu as la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, nous disons, ce n'est pas parce que Dieu va te frapper, non, mais c'est parce que tu l'aimes. Alléluia. Aimer Dieu, c'est le craindre. Aimer Dieu pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il a fait pour toi. Et il y avait aussi l'arche. Nous avons dit que la loi était pédagogue, c'était pour indiquer, donner la direction à Israël, comment marcher. Et il y avait aussi marche qui symbolisait la présence de Dieu. Alléluia. La loi accompagnait Israël partout. Écris ça sur ta ceinture, tu vas porter, tu vas écrire sur le noton de ta porte, tu vas porter ça comme une bague, tu vas mettre ça comme une pendule, et tu vas mettre ça aussi sur ton fronton. Et tout ça, quand tu vas avec la loi. Mais, quand tu viens dans la tente d'assignation, c'est là où il y a la présence de Dieu. Amen. C'est là où il y avait la fumée, la présence de Dieu était symbolisée. Vraiment, la fumée, la nuée, pas la fumée, mais la nuée qui était là, qui symbolisait la présence de Dieu. Et la nuit, c'était comme une colonne de feu. Alléluia. Et Israël devrait marcher selon la parole de Dieu, comme il avait dit à Moïse, Moïse, je vous envoie. Il y a l'ange qui va vous accompagner dans votre périple, dans votre voyage pour rentrer dans Canaan. Il y a l'ange qui va vous accompagner. Mais faites très attention. Ne commettez pas de péché. Alléluia. Faites attention. Parce qu'il ne supporte pas. Non, il ne peut pas accepter qu'il y ait péché au milieu de mon peuple.
ça, dis à ton frère, tu es saint. Tout à l'heure, le pasteur Chaval avait dit que les saints de l'Église, les saints de la grâce de l'Éternel. Alléluia! Tu es saint parce que tu aimes ton Dieu, parce que tu as la crainte de ton Dieu, parce que ton corps est devenu le temple de Dieu. Alléluia! Vraiment dit, je suis le temple de Dieu. Je suis le temple de Dieu. Alléluia! Quelle personne te montre, mon frère? C'est pourquoi tout à l'heure je dis, ce ne sont pas de voitures, des maisons, de quoi. Non! C'est le Saint-Esprit qui habite en toi. Alléluia! Le Saint-Esprit qui habite en toi. C'est lui qui confirme que tu es enfant de Dieu. Et j'étais étonné. Quand nous avons commencé à prier, il y a longtemps, très longtemps, alors on nous disait, il faut parler en langue. Si tu ne parles pas en langue, c'est que le Saint-Esprit n'est pas là. Il faut parler en langue. Alors qu'il y avait des gens qui étaient là et ils cherchaient comment parler alors que ça ne venait pas. Surtout moi. Je voulais vraiment, mais ça ne venait pas. Et j'étais malheureux, j'étais triste parce que je voyais les autres. Et comme les autres, ils disaient, mais il faut parler. Mais ça me faisait mal. Ça me faisait très mal. Donc le Saint-Esprit n'est pas là. Je ne suis pas enfant de Dieu parce que je ne parle pas là. Ah. Parce que, mais j'ai souffert, j'ai fait comme ça. Et quand j'étais là, les filles qui parlaient comme ça, et en même temps, tu regardais. Mais est-ce que vous voyez que tu manques de ton frère à cause d'un don? De parler en langue, c'est un don. Ici à l'église, nous avons vu une maman qui n'a pas étudié, qui n'a jamais été à l'école. Parce que Dieu l'aime. Il voulait montrer que c'est lui qui donne les dons. Alléluia. Cette maman, un samedi, chez elle à la maison, l'église, les pasteurs n'étaient même pas là. Qu'est-ce que tu veux dire alors? Hein, mon frère? Les pasteurs n'étaient pas là. Chez elle à la maison, le vent a soufflé. Il y avait une page qui était ouverte. Elle a lu. Et elle a compris. Son mari qui venait de rentrer, quand il se garait, en venant, mais qui parlait là? Il s'avance. Solange, mais tu es en train de lire. Il dit, mais oui, je lis maintenant. Et tourne la page. Elle lit. Et tourne la page. Et... Mon frère, mon frère, ma frère. Le Saint-Esprit est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Amen. Et la Bible nous dit de parler en langue des anges, parler aussi en langue des hommes. Amen. Amen. Nous avions écouté le témoignage d'un pasteur qui était allé en Inde. Ce pasteur a dit, il était baptiste, il dit, ici chez moi, je ne veux pas qu'on parle la langue. Et le pasteur était là, et bon, d'accord, ça va. Et le pasteur a prêché, il a prêché. Et à la fin, il a commencé à parler. Mais d'une autre langue que le pasteur qui avait interdit ne comprenait pas. Il a passé le terrain. Mais j'ai dit, ici on ne parle pas là. Mais le pasteur, puisqu'il y avait, c'était une convention, mais il y a un pasteur qui était là à côté. Il dit, mais c'est pas vrai. Est-ce que ce pasteur, c'était un pays asiatique? Il dit, est-ce qu'il vient de chez nous, quoi? Il dit, pourquoi? Parce qu'il parle ma langue. Alléluia. Mais pour le pasteur de l'église, c'était une langue qu'il ne comprenait pas. Elle pouvait dire que c'était la langue des anges, mais non, pas du tout. Il y a une femme, il y a une soeur, une angolaise. Alors qu'on allait prier, et là je lui dis,
c'est moi qui avais pris le rendez-vous avec le pasteur pour prier pour un frère qui était malade. Alors on a dit qu'on allait arriver à telle heure, on va commencer. Mais nous sommes arrivés en retard. C'est pourquoi, frères et sœurs, faisons attention. Hein? Obéissons à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Il faut être toujours présent à l'heure. À l'église, il faut être toujours à l'heure. Cette fille-là qui n'a jamais quitté Kinshasa, donc née à Kinshasa, grandie à Kinshasa, elle est du Bas-Zaïre, elle n'a jamais même pas, elle n'a pas été à 50 km de Kinshasa. Tout là. De là, il est venu ici, en France. Et on prie avec elle. J'arrive comme ça avec mon ami, avec mon pasteur, on allait prier. Et cette fille commence à parler ma dialecte à moi. Et mon ami me demande, mais c'est ta nièce? Je dis non. Mais comment est-ce qu'elle parle ta dialecte? Je dis, Dieu est bon. Amen. Elle parlait, elle s'adressait à moi, Gilbert. Mais c'est toi qui as pris le rendez-vous pour être ici à 23h. Mais comment est-ce que vous arrivez à minuit 30? Moi, j'étais déjà là. Alléluia. Bien-aimés, faisons très attention quand nous parlons des choses de Dieu. Surtout nous, les pasteurs. Nous devons arrêter, les anciens, les diacres, les membres de l'église, nous devons arrêter pour dire non, à l'église il faut être comme ça, vous savez, comme ça, comme ça. Non, pas du tout. Marchons selon la parole de Dieu. Paul dit, il dit, je croyais arriver, mais je ne suis pas encore arrivé, je n'ai même pas encore atteint. Mais c'est seulement quand j'ai été saisi, je me suis levé et je commençais à évangéliser. Alléluia. L'évangélisation, c'est ça, c'est que Dieu veut. Il nous a appelés pour que nous allions partout témoigner que Jésus est le Christ. Il n'y a pas autre message. Il n'y a pas, mon frère, il n'y a pas autre message. Je dis, ne lis pas un verset biblique et tu vas vers ton frère. Mais non, mais tu sais, un tel a dit ça. Mais ce n'est pas comme ça. Ça ne sert à rien. Dis, c'est Jésus qui nous a sauvés. Il revient bientôt pour prendre son église. Amen. Dans l'Ancien Testament, on nous montre que David, qui était un homme sur le cœur de Dieu, alors un jour, il a fait des choses qui n'étaient pas bien. Il était sorti avec la femme de son officier. Mais cela coûtait cher. Jusqu'aujourd'hui, dans la Bible, on dit toujours que David était un homme selon le cœur de Dieu. Mais cette parenthèse-là, ça ne s'enlève pas. Ça est toujours là. Ça est toujours là. Pourquoi? Pour nous servir d'exemple. Alléluia. Dieu a voulu que ça soit là pour nous servir d'exemple. Pour que nous ne puissions pas nous détourner de cela. La conséquence, David a eu cette conscience-là de construire l'arche. Dieu lui a dit, mais non, il y a du sang entre tes mains. Il y a du sang. Le sang que Dieu a vu. Les autres disent que ah non, c'était parce qu'il était un homme de guerre. Non, pas du tout. C'était le sang de son officier qui était là. C'est pourquoi nous devons faire très attention. Amen. Amen. Nous avons parlé dans l'Ancien Testament et Paul qui dit j'ai été saisi par le mystère de Christ. Le mystère de Jésus. Au début de notre intervention, nous avons parlé que Jésus est la postérité de la femme. Celui que Ésaïe dit
que Dieu lui-même vous donnera un signe. Une vierge sera enceinte et il donnera un enfant. On lui donnera le nom d'Emmanuel. Alléluia. Et c'est celui aussi qu'on dit qui s'est chargé de nos péchés dans les chapitres 53 d'Ésaïe. Et celui qui est notre sauveur, Matthieu le dit, dans Matthieu chapitre 1er, à partir de verset 20 à 23. Il dit que celui qui est venu pour nous sauver, alléluia, il est venu nous sauver. Et Siméon avait reçu cette révélation. Siméon, tu ne mourras pas avant d'avoir vu le Messie, celui qui sauvera. Amen. Alléluia. Amen. Mais Siméon ne savait pas qui était cet enfant-là. Mais le jour que Joseph et Marie sont venus présenter l'enfant au temple, il y a Siméon qui prend l'enfant et commence à proclamer l'amour du Seigneur. Alléluia. Amen. Oh, merci Seigneur. Nous pouvons lire, s'il vous plaît. Mes yeux ont vu ton salut. Ton salut. Jésus, c'est lui notre salut. Alléluia. C'est lui notre salut. Et Jésus est venu nous annoncer la bonne nouvelle que celui qui est la vie. Alléluia. Jean chapitre 14, verset 6. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. On continue, nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Alléluia. C'est pourquoi nous disons que ce n'est pas le pasteur qui t'amène au ciel. Ce n'est pas un tel, ce n'est pas un docteur, ce n'est pas un bishop, non. Mais c'est la foi en Jésus-Christ. Celui qui est la vie. Il dit, celui qui croit en moi, même s'il mourait, il vivra. Et s'il vit encore, il ne mourra pas. Parce qu'il croit en moi. Donc quand Jésus-Christ viendra prendre son église, s'il arrivait que c'est aujourd'hui que Jésus venait, mes frères et sœurs, je vous dis c'est seulement, moi je serai enlevé. Mais non, mais toi aussi tu dis, tu es d'accord, hein? Moi je confesse ce que moi je crois. Hein? Alléluia. Je confesse ce que moi je crois. Parce que je ne crois pas au dire des hommes, mais je crois ce que la Bible me dit. Je crois ce que le Saint-Esprit me dit. Alors pour revenir au Saint-Esprit, nous allons voir. Quand on me disait des paroles, on disait il faut parler à l'homme, il faut parler. Et quand tu ne parles pas à l'homme, c'est que le Saint-Esprit n'est pas là. Oh. Mais comment? Donc c'est toi qui détermines si le Saint-Esprit est là ou pas. Donc c'est toi. Si vous trouvez ces gens-là qui disent que non, il n'y a pas le Saint-Esprit parce que tu ne trembles pas. Ils peuvent dire, le frère et sœur, moi j'ai tremblé. Mais je vous dis la vérité, j'étais là, j'ai tremblé. Et puis vous savez dans ces choses-là, ça devient aussi une habitude. Ça devient une habitude. Si tu ne trembles pas, tu vas dire que le Saint-Esprit n'est pas là. Si tu n'as pas la chair, la chair de Paul, le Saint-Esprit n'est pas là. Mais le Saint-Esprit n'est pas là pour faire toutes ces choses. Amen. Tu es là, il faut te dire, mais comment il faut que je parle à la... Tu ne parles pas. On dit, dans votre église, le Saint-Esprit n'est pas là. Pourquoi? Parce que vous ne parlez pas là. Ah, mon frère, tu mens. Si ton Saint-Esprit te dit ça, va lui dire, le pasteur Gilbert a dit, tu mens. Va dire à ton Saint-Esprit qui dit que parce que les gens ne parlent pas langue, que le Saint-Esprit n'est pas
pas là. L'Esprit de Dieu n'est pas là. Va lui dire que le passé Gilbert dit, tu mens. Alléluia. Mais cet esprit-là, il fait ce qu'il veut comme il veut. Alléluia. Fais ce que la Bible nous recommande. Moïse, à son époque, il y a beaucoup de choses qu'il n'a pas fait. Le peuple d'Israël n'a pas fait. Parce que, écoutez, la perfection, dis la perfection. La perfection. La force. La puissance. Ne venait que par Jésus-Christ. La perfection. La liberté de payer ma dîme. Je l'ai en Jésus-Christ. Alléluia. Je suis libre. Personne ne m'oblige. Ce n'est pas la loi. Parce que Jésus a dit, je suis venu pour accomplir et non pour abolir. Alléluia. C'est que Moïse ne pouvait pas faire. Mais Jésus-Christ, je le fais. Alléluia. Quand j'étais sans force pour venir à l'église, que le Seigneur soit béni, là, je dirais, moi-même, il est là, elle est témoin. Hein? Amen. Elle est témoin. Depuis que le Seigneur nous a appelés, je ne vais jamais manquer l'église. Quels que soient les problèmes. À moins que je sois vraiment alité. Et la seule fois que j'avais manqué l'église, c'était quand mon cousin nous a précédés ici à Paris. La seule fois. Et là, le Seigneur m'a reproché, mais pourquoi tu n'es pas allé à l'église? Parce que les gens étaient venus. Les gens étaient venus nous rendre visite, nous consoler. Et j'ai dit, aujourd'hui, je ne vais pas aller à l'église. Mais après tout, le Seigneur m'a dit, mais ça n'a rien à voir. Tu pouvais les laisser, tu viens assister au culte, et puis tu retournes. Tu vas les trouver, il n'y a pas de problème. Donc pour qu'ils viennent te consoler, il faut que seulement que tu sois là. Alors il fallait qu'ils t'accompagnent aussi à l'église. Comme ces gens-là, Israël, qui étaient venus consoler Marie et Marthe, comme Marie s'est levée pour aller vers Jésus, et tout le peuple aussi s'est levé. Oh, suivons-les. C'est vrai parce qu'ils sont avec les autres, ils voulaient la consoler. Et ils sont allés et ils ont vu le miracle. Alléluia. Amen. Ils ont vu la réponse. Nous voulons dire plutôt la réponse. Hein? Alléluia. La réponse de Dieu qui est miracle. Parce que Dieu répond à la prière. Pour nous les hommes, c'est un miracle. Mais nous savons que c'est la réponse que Dieu donne à ses enfants. Amen, non? Que notre Dieu soit béni. Ainsi, nous avons parlé de Paul. Paul, quand il a reçu, et je veux parler du Saint-Esprit, encore excusez-moi. Et quand le Saint-Esprit est descendu, il te convainc que tu es enfant de Dieu. C'est pourquoi nous disons, il ne faut pas attendre que quelqu'un d'autre vienne dire, vraiment tu es enfant de Dieu. Non. C'est ta conviction personnelle. Le Saint-Esprit parle au-dedans de nous par des soupirs inexprimables. Romains chapitre 8. Il parle, il témoigne que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Amen. Et alors quand je me lève, et le Saint-Esprit que Jésus-Christ nous a promis, alléluia, Jésus a dit, allez attendre jusqu'à ce que le Saint-Esprit surviendra sur vous. Là, il dit, pour que ça s'accomplisse ce que Jean avait dit. Jean-Baptiste, il a dit, celui qui vient après moi, moi je vous baptise d'eau. Mais celui qui vient après moi, celui qui baptise par le feu. Alléluia. Et le Saint-Esprit. Et il a dit, allez attendre. Et le Saint-Esprit surviendra sur vous. Mon frère, ma soeur, le jour que tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur unique, c'est ce jour-là que le Saint-Esprit vient habiter en toi. Alléluia. C'est à l'instant même quand tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur unique, le Saint-Esprit habite en toi. Il ne faut pas attendre 2, 3, 4, 5 jours qu'on te dise oui, le Saint-Esprit est là. Non, il habite en toi. Et il commence son œuvre en toi. Amen. Alléluia. Amen. Il commence son œuvre
en toi. Au fur et à mesure que tu écoutes la parole de Dieu, au fur et à mesure que tu te sanctifies. Alléluia! Car c'est la parole qui sanctifie. Quand tu écoutes la parole de Dieu, ce n'est pas une démarche personnelle, bien aimé, nous revenons sur ça. Les mercredis, les jeudis, notre frère qui nous a exhortés, il a insisté sur la notion de grâce. Alléluia. Amen. Sur la crainte de Dieu. Comment est-ce que nous devons nous comporter, nous qui sommes enfants de Dieu? Tout est grâce. Et quand tu marches selon la parole de Dieu, c'est là que vraiment, tu dis, je cours. Je n'ai pas encore atteint. Je cours. Jusqu'au jour où le Christ viendra. Amen. Si c'est le jour que Dieu a préparé pour te prendre, pour que tu ailles vivre à côté de lui, rester à côté de lui, tu vas commencer ton éternité avec lui. Mais sur cette terre, nous devons toujours marcher dans la crainte, dit à notre Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est avec nous. Ainsi, puisque le Saint-Esprit habite en toi, Matthieu 6 nous dit de ne pas nous inquiéter. Amen. Nous, les chrétiens, nous avons maintenant une mauvaise habitude. Si ton frère vient te rendre visite, tu lui présentes quelque chose. Si tu disais non, je ne vais pas manger. Ah, pour toi, il faut que tu continues. Pourquoi tu ne veux pas manger? Pourquoi tu ne veux pas manger? C'est parce que tu gênes? Mais non, mais écoute, mais je ne veux pas manger, je ne veux pas manger. Ça s'arrête là. Mais tu vas attendre une sorte que là, le pasteur a dit aujourd'hui, il ne va pas manger parce qu'il gêne. Mais je ne t'ai pas demandé. Ou bien celui qui est à côté, il ne t'a pas demandé pourquoi? Non, pas du tout. Même si tu savais que le pasteur gêne, ça ne sert à rien de le dire. Nous ne sommes pas comme ceux-là qui, parce qu'ils gênent, ils sont toujours toi. Pourquoi? Non, toi. Mais pourquoi tu craches? Parce que si la bouche vale, ma salive c'est péché. Vraiment que le Seigneur soit béni. Nous avons étudié la personne de Paul, de comment est-ce qu'il a fait, de comment est-ce que Paul il persécutait l'Église avant de rencontrer Jésus-Christ, mais quand il a rencontré Jésus, sa vie a changé. Amen. Amen. Sa vie a changé. Il a marché sur la parole de Dieu. Et ici, nous avons dit, ne vous inquiétez de rien. Dieu qui connaît, Matthieu 6, verset 25, c'est Jésus qui dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni de votre corps, de quoi vous serez vêtus. Amen. Amen. Ne vous inquiétez de rien. La Bible dit que Dieu sait de quoi ce que nous avons besoin. Il va te donner selon son calendrier. Amen. Selon la date qu'il avait fixée pour te donner ce que tu as besoin. S'il a dit aujourd'hui, c'est aujourd'hui. S'il a dit demain, c'est demain. S'il veut le lendemain, tout dépend de lui. Notre Dieu est souverain. C'est pourquoi dans tout ce que nous avons dit, nous voulons que nous puissions reconnaître qu'en ce qui concerne le salut, Dieu veut seulement que toi qui as accepté Jésus-Christ, que tu puisses aller évangéliser. Alléluia. Amen. Donc, parlez que de Jésus. Ne parlez pas d'autre chose. La Bible nous dit, n'ajoutez rien, ne retranchez rien. Dis seulement ce que la Bible dit.
pas de commentaires. J'avais écouté un homme de Dieu, vraiment, un homme que j'estimais beaucoup. Il avait dit, je marche selon la parole de Dieu, mais chaque fois je demande au Seigneur, Seigneur, vraiment, fais que j'arrête un peu de commenter. Des fois, je commente beaucoup. Et le commentaire que je fais, c'est mes commentaires à moi. Or que moi, je ne veux pas ça. Je veux rester dans les limites que tu as fixées. Je ne veux pas déplacer le borne. Alléluia. Je veux me réjouir. Mais dans les limites que toi, tu as fixées, dans les bornes que tu as fixées, si Dieu nous a donné cet espace-là, ici à l'intérieur, bien aimé, nous pouvons faire ce que nous voulons. Aussi longtemps que nous ne sentons pas, nous sommes enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Et personne ne peut nous dire autrement. Que notre Dieu soit béni. Amen. Pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il fait. Il est notre Seigneur. Amen. Amen. Et c'est que la vie de Paul qui nous inspire vraiment à voir comment les changements que Dieu a menés dans sa vie, nous continuerons encore dans ça. Amen. Pour que vraiment que ces paroles soient gravées, imprimées dans notre cœur, gravées dans notre conscience, gravées, que personne ne peut venir effacer. C'est gravé. Amen. Alléluia. Et des fois, quand je vais, plutôt ici, j'ai passé à nos gens, j'ai vu une maison, ils ont marqué construit en 1892. 1892. Donc, ils l'ont mis là. Et j'ai passé dans la voiture, j'ai dit, mais vraiment, cette maison-là, et puis ces écriteaux restent jusqu'aujourd'hui. Mais, nous les chrétiens, la parole n'est pas gravée. Un petit problème, oups, c'est parti. Mais cette fois, je veux que ça soit gravé. Dis à ton frère, ta soeur, que la parole soit gravée dans ton cœur. Que la parole soit gravée dans ton cœur. Si la parole est gravée, personne ne peut te mentir. Personne ne peut te séduire. Parce que nous sommes devenus des hommes faits à l'image de Dieu. Nous ne sommes plus des enfants que le vent emporte en tout vent. Mais nous sommes ceux qui sont posés sur le roc. Alléluia. Nous sommes bâtis sur le roc et personne ne peut nous déplacer. Que notre Dieu soit béni pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il fait, il est notre Seigneur. Amen. Amen.